Le Québec est à l'avant-garde de la législation encadrant les véhicules en route. Il est même cité en référence au Canada et ailleurs dans le monde et sert souvent d'exemple à d'autres juridictions nord-américaines. L'actualisation de la loi sur les véhicules en route a mené à l'adoption de mesures législatives visant à assurer une meilleure sécurité des adeptes de VHR. Voici des exemples. L'autorisation de traverser un carrefour aménagé pour les VHR où une signalisation appropriée est installée. L'interdiction de s'agripper à un VHR en mouvement. L'obligation pour les traîneaux et les remorques d'être munis d'un feu de position rouge à l'arrière et l'obligation pour les conducteurs de maintenir ce feu allumé. L'actualisation des amendes pour qu'elles soient dissuasives. 150 $ pour ne pas avoir porté de casque. 150 $ pour avoir illégalement conduit un VHR sur un chemin public. 150 $ pour avoir consommé des boissons alcoolisées sur un VHR ou à bord d'une remorque ou d'un traîneau tiré par un VHR. 375 $ pour être propriétaire d'un VHR sans détenir une assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000 $. 450 $ pour avoir circulé sur un terrain privé sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire. 550 $ pour avoir permis ou toléré qu'une personne de 16 ou 17 ans, 16 ans étant l'âge minimal pour conduire un VTT, conduise un VHR sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. En conclusion, le Québec est un immense terrain de jeu pour les passionnés de VTT. Il bénéficie d'importants réseaux de sentiers sécuritaires, balisés et surveillés, dont 25 000 km de sentiers pour les VTT. C'est plus de 386 000 adeptes de VTT qui prennent plaisir à pratiquer leurs loisirs. L'industrie des véhicules en route génère des retombées récréo-touristiques de l'ordre de 3 milliards de dollars annuellement et plus de 14 400 emplois dans l'ensemble de nos régions. La pratique du VTT est un plaisir. Pour que ça le demeure, il suffit de rester vigilant et prudent et de respecter les règles de sécurité. Pour avoir davantage d'informations sur le sujet, nous vous invitons à visiter le site web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports.